Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les points qui existent sur votre machine, les différents points qui puissent exister et les points qui sont réellement importants et que l'on utilise très régulièrement. Donc vous allez les voir, il n'y en a vraiment pas beaucoup qu'on utilise régulièrement. Les autres, c'est beaucoup de la décoration. Donc moi, je vais vous montrer les 4 points essentiels sur la machine à coudre qui vont vous servir régulièrement. Voilà, donc nous voilà dans la partie essentielle de la machine à coudre pour les points. Donc moi, c'est une machine électronique, c'est-à-dire qu'elle a un écran et que pour sélectionner les points, j'ai des petits boutons, vous voyez là, avec des plus-moins qui vont me permettre de sélectionner le point que je veux. Par exemple, là, on est sur le point 00, donc c'est le point qui est ici, 00. Si je veux le point 01, il me suffit juste d'appuyer sur le plus et d'avoir 01 là sur mon écran. Ensuite 02, par exemple, si je veux le point 12, il me suffit d'appuyer là sur l'autre bouton, de mettre un 1. Et donc si je veux revenir à 0, j'appuie sur un moins. Voilà. Donc ça c'est pour les machines électroniques. Pour les machines mécaniques, en fait c'est tout simple, c'est juste un bouton que vous tournez en fonction du point que vous voulez. Par exemple, si le point 0 il est à 10 heures, bah, vous mettez votre flèche à 10 heures et puis ensuite vous tournez le bouton sur le point que vous voulez sélectionner. C'est encore plus simple d'ailleurs que l'électronique. Donc moi je voulais parler avec vous des points qui sont essentiels en couture. Le premier point que l'on va voir, c'est le point droit. C'est vraiment le point que l'on utilise en premier. Donc vous voyez ici un point droit, c'est-à-dire que la couture va être tout droite sur votre vêtement. Donc le point va être tout droit, c'est pour ça qu'on l'appelle le point droit. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs des points droits, j'en ai deux, le 0, 0 et le 0, 1. Et en fait, ce qui différencie le 0, 0 du 0, 1, c'est le positionnement sur le vêtement. Le 0, 0, l'aiguille va être tout à gauche. C'est le petit dessin qui est au-dessus. Alors que sur le point 01, l'aiguille va être au milieu de mon espace de couture. L'espace de couture, c'est là où vous avez l'aiguille. Ici, là, vous avez l'aiguille, le pied presseur. Et donc, l'aiguille peut se mettre tout à gauche ou au milieu. Et donc, moi, j'ai deux points droits. Un où l'aiguille est tout à gauche et un où l'aiguille est au milieu. En fait, ce point droit, ça va juste être des coutures, l'une derrière l'autre, comme on peut voir sur le dessin. Donc ce point, en général, c'est le point qu'on utilise en premier parce qu'il est très facile. Et puis, il est aussi très joli. Donc moi, je vous conseille vraiment celui-là. Ensuite, on a le point zigzag. Alors le point zigzag, comme son nom l'indique, il fait des zigzags. Donc vous voyez, j'en ai plusieurs. Il y a le point 3, le point 4, le point 5, le point 6, le point 7, 8 et 9. Et donc en fait, tous ces points-là sont en fait des points zigzag qui vont avoir plusieurs particularités. Celui qu'on utilise en premier, c'est le point 4. Parce qu'en fait, c'est comme le point 1. Ça va être le point droit, mais en zigzag. C'est-à-dire là, c'est un point, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et donc, il va être en zigzag. Ce point-là, il permet en fait de faire du surfilage et de faire des attaches d'appliqué. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un vêtement, vous allez coudre au point droit, vous allez faire la couture au point droit. Et ensuite, il va rester un bout de vêtement qui va être à l'intérieur de votre ouvrage. Et ce tissu-là, on n'a pas envie qu'il se défasse, on n'a pas envie que tous les fils s'en aillent, sinon bah, notre vêtement, il va s'abîmer. Donc du coup, on fait ce qu'on appelle du surfilage. C'est-à-dire qu'on va faire un point zigzag sur le côté de votre vêtement pour pouvoir coudre le bord et arrêter les fils de votre tissu. Donc, vous pouvez sélectionner le point 4 ou le point 5, vous voyez, en petit pointillé, ou encore le point numéro 8, ici. Ce sont tous les mêmes, ce sont des points zigzag, et donc, ils vous serviront à arrêter votre tissu sur le côté. Ensuite, vous avez le point surjet. Le point surjet, c'est le 6 et le 7. Ce point surjet, c'est la même chose que les points zigzag, mais en fait, il va nous permettre de surfiler des tissus différents. Donc, le point 6 va nous permettre de surfiler un tissu fin ou moyen. Le point 7 va nous permettre de surfiler du tissu très épais grâce à son point droit sur le côté. Et
le point numéro 8 que j'ai dit tout à l'heure qui était un point zigzag est en fait un point de surfilage qui va nous permettre de surfiler les tissus élastiques. Si vous avez un tissu plutôt simple, en général quand on commence, je vous conseille d'utiliser le point 5 ou le point 4 qui vont être d'autant plus simples et qui vont très bien fonctionner sur les tissus de base. Donc pour l'instant, si vous avez 2 points à retenir, c'est le point droit avec l'aiguille au milieu, donc le 0, 0 ou le 0, 1, et le point numéro 4 qui fonctionne toujours très bien. Le point 1, le point 4. Ensuite, vous avez les points fermeture éclair. Donc moi, c'est ceux que je veux vous montrer tout de suite parce que c'est ceux que vous allez utiliser quand même régulièrement. Donc les points boutonnières. Celui que moi j'utilise, c'est le point numéro 26 que vous voyez ici. C'est un carré, tout simple. Et en fait, le point boutonnière, moi j'ai choisi cette machine à coudre là parce que le point boutonnière, elle le fait tout seul. C'est-à-dire que je place mon tissu à un certain endroit, là où je veux ma boutonnière, et ensuite j'appuie sur la pédale et elle me fait le point du début jusqu'à la fin sans que j'ai besoin de toucher mon tissu. Il n'y a vraiment rien de compliqué, elle le fait tout seul. C'est pour ça que moi j'aime vraiment bien cette machine à coudre parce qu'elle me fait le point boutonnière tout seul. Il vous faudra bien sûr un pied boutonnière pour pouvoir le faire, que l'on verra par la suite dans une autre vidéo. Et donc, il en existe d'autres, vous voyez, un où le bas est arrondi, un où la boutonnière va plus servir pour des tissus élastiques ou des tricots. Le point 28 est également utilisé pour des tissus élastiques. La boutonnière ici que l'on appelle trou de serrure, c'est pour des tissus épais ou des fourrures. Donc du coup, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de fermeture, de boutonnière, pardon. Et en fait, ces points, si je commence la couture, ça sert à rien de savoir à quoi servent tous ces points. Donc moi, j'utilise le numéro 26, le carré, le plus simple, le plus facile. Donc utilisez ce point facile, simple pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Donc vous avez vu, vous avez besoin du point 0,1, du point 0,4 et du point numéro 26. Ensuite, tous les autres points, 10 à 25 et de 27 à 39, ne sont pas utiles vraiment quand on commence. Je vous promets, ils ne sont pas utiles. Vous allez avoir des difficultés à me croire. Mais quand on commence la couture, ça ne sert à rien de connaître les autres points. Ce sont que des points décoratifs qui vont vous servir pour des projets très particuliers. Donc quand vous commencez à coudre, vous n'avez besoin que de ces 4 points-là, 00, 01, 04 et le numéro 26. D'où les 4 points importants pour commencer à coudre. Voilà, donc vous avez vu les 4 points essentiels pour commencer à coudre. C'est vraiment tout simple. Regardez bien sur votre machine les logos parce qu'ils peuvent changer en fonction d'une machine à l'autre. Mais les noms dans la notice seront les mêmes. Le point droit, le point zigzag et le point boutonnière. Ce sont les 3 points qui sont essentiels. Et il y en a un 4e qui en fait est une dérivée du point droit qui permet de mettre l'aiguille plus ou moins au bon endroit sur votre tissu. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker juste en dessous. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus sur le tricot et pour apprendre à créer ses propres vêtements très rapidement, je vous conseille de télécharger ma formation gratuite. Vous pourrez apprendre à tricoter une écharpe et un bonnet en cliquant sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très vite.